Le confort et la qualité de conduite d'une voiture dépendent de son système de suspension. Plus de 90% de nos voitures familiales utilisent une suspension mécanique passive. Qu'il s'agisse de la suspension indépendante à 5 bras, plus onéreuse, ou de la suspension à poutre de torsion, plus robuste, toute repose sur la suspension et les amortisseurs pour absorber les vibrations après la prise de route. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la suspension à caisson rigide. Monsieur le Président, veuillez d'abord me donner votre accord, puis nous en parlerons. La rigidité et la hauteur de la suspension mécanique traditionnelle sont fixes et la voiture se met en mouvement. Le réglage du véhicule détermine le niveau de conduite et de confort. Par exemple, la suspension de la Toyota Crown est relativement souple, offrant un confort élevé et une bonne insonorisation, mais sa tenue de route rigide est peu sensible et sa tenue de route moyenne. La suspension de l'ancienne Tesla Model 3 est très rigide et offre une excellente tenue de route, mais elle peut être douloureuse en position assise. Par conséquent, tenue de route et confort ne peuvent pas être pris en compte simultanément. On ne peut pas tout avoir à la fois. La plupart des constructeurs automobiles sont contraints d'équilibrer le réglage du châssis de leur voiture. De plus, la hauteur de suspension détermine directement la garde au sol du véhicule. Pour une stabilité élevée sur route, il faut augmenter la hauteur de suspension, mais cela entraînera un centre de gravité élevé et une mauvaise tenue de route. Par exemple, pour une bonne stabilité d'un véhicule tout-terrain, il faut abaisser le centre de gravité, abaisser la hauteur de suspension et réduire la garde au sol. Cependant, cela nuit également à la stabilité du véhicule, tout comme pour une voiture de sport. Existe-t-il un système de suspension capable d'ajuster sa rigidité et sa hauteur aux différents besoins de nos véhicules? Bien sûr, il existe. La suspension active. Les systèmes de suspension couramment utilisés dans nos voitures de familiales, qu'il s'agisse de jambes de force McPherson à double fourche, de jambes de force multibras, de jambes de force à barre de torsion ou d'essieux indépendants, sont fixes d'usine et dépourvus de fonction de réglage. Il s'agit donc de suspension passive. L'avantage de la suspension active est qu'elle peut être ajustée en fonction de la situation de conduite et des conditions routières. Pour le confort, assouplir la suspension. Pour une meilleure maniabilité, rehausser la suspension. Pour un meilleur contrôle, abaissez-la et raffermissez-la. Avant d'aborder la suspension active, il faut d'abord comprendre la suspension semi-active. Son principe est très simple. Il suffit de régler le ressort ou l'amortisseur de l'amortisseur. Deux approches sont donc possibles. La première consiste à utiliser des ressorts pneumatiques pour remplacer les ressorts mécaniques. La hauteur et la rigidité de la suspension sont ajustées par un contrôle électronique du relâchement du ressort pneumatique. Cependant, ce relâchement nécessitant un certain temps et ne pouvant être réglé de manière répétée et continue, il ne peut généralement être ajusté qu'une seule fois sur une portion de route. L'autre méthode consiste à ajuster la rigidité de la suspension en ajustant le coefficient d'amortissement de l'amortisseur. Il existe également deux façons de régler ce coefficient. La première consiste à ajuster électroniquement le débit d'huile dans l'amortisseur, c'est-à-dire en contrôlant le débit d'huile dans ses parties supérieures et inférieures hexagonales, afin de déterminer la rigidité de la suspension. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Cadillac et d'autres grands constructeurs automobiles utilisent principalement ce type de résistance dans leurs modèles de luxe, en complément des ressorts pneumatiques. L'autre solution est le système de suspension électromagnétique de Cadillac, qui ajoute un fluide magnéto-rhéologique à l'amortisseur et ajuste sa rigidité et sa souplesse en faisant varier électroniquement sa viscosité, augmentant ainsi la précision de la réponse de l'amortisseur. Ces systèmes de suspension sont dits semi-actifs, car ils ne réagissent en ajustant l'amortissement ou la rigidité du ressort que lorsque la surface de la route comprime la suspension. Bien qu'ils puissent s'ajuster, il s'agit essentiellement de réponses passives. La suspension doit être affectée avant que le système puisse intervenir et s'ajuster. Existe-t-il un système plus avancé capable d'ajuster automatiquement la rigidité et la hauteur de la suspension en fonction de l'état de la route et des conditions de conduite? Bien sûr, il existe un système de suspension entièrement actif. Les suspensions semi-actives s'appuient sur l'ajout d'une couche de capteurs, tels que des caméras,
des radars à ondes millimétriques, des radars laser, etc., pour détecter les bosses, les nids de poules ou les obstacles sur la route. Ils peuvent également être combinés à des cartes haute résolution pour anticiper les conditions routières, ajuster la rigidité, la souplesse et la hauteur de la suspension, et éviter efficacement l'impact des nids de poules, améliorant ainsi la stabilité et le confort du véhicule. Par exemple, le système Cloud iX du BYD U9 et le système Sky Type Intelligence du BYD T9 sont tous deux des systèmes entièrement actifs. Non seulement ils disposent d'une couche de détection supplémentaire, mais ils se distinguent également sensiblement des amortisseurs hydrauliques mécaniques en termes d'absorption des chocs. Ils intègrent une pompe électrique à l'amortisseur, qui utilise cette pompe pour pomper ou extraire l'huile de l'amortisseur afin d'ajuster rapidement la dilatation et la contraction de la suspension. Le temps de réponse de l'amortissement est plus rapide, généralement de quelques dixièmes de seconde seulement. Le système de suspension dynamique Yangwang Jiuneng de BYD résulte en fait du pompage instantané d'huile dans l'amortisseur. Ce système de suspension entièrement actif repose sur la combinaison de la couche de perception et du système de réglage hydraulique actif. La couche de perception collecte les informations routières, tandis que le contrôleur analyse les données et prend les décisions. L'amortisseur hydraulique actif réagit rapidement, permettant ainsi une véritable suspension active. Bien que le système de suspension entièrement active offre un excellent confort et une grande facilité de contrôle, le contrôleur de la couche cognitive, l'algorithme et la pompe électrique nécessitent une puissance considérable. Par exemple, le moteur du Cloud X de BYD affiche une puissance de pointe de 36 kW, soit près de la moitié, et 1,5 fois celle d'un moteur C. Les véhicules à pile à combustible ne peuvent supporter une telle puissance. Son utilisation est donc réservée aux véhicules à énergie nouvelle. Comparé au Yunyang et à l'avenir de BYD, le Yunyan peut être qualifié de technologie noir sur noir. Il abandonne complètement l'amortisseur à huile et utilise un moteur linéaire pour entraîner la suspension vers le haut et vers le bas via un champ électromagnétique. L'absence d'huile hydraulique permet une réponse plus rapide et un contrôle plus précis. Il représente une avancée majeure par rapport aux amortisseurs traditionnels en termes de réduction de taille. Il s'agit actuellement du seul système de suspension active à moteur linéaire produit en série, équivalent au transfert de la technologie de lévitation magnétique à une voiture. Mais tous ces avantages ne sont pas réunis. Il se caractérise par une consommation énergétique élevée et une technologie avancée, mais il n'a pas encore atteint sa maturité, ni une grande fiabilité, mais sa fiabilité a été vérifiée. Il y a 20 ans, le grand constructeur audio disposait déjà d'une technologie de suspension à actionneur linéaire, dont il avait même testé les performances sur une Lexus LS 400. On pouvait la qualifier d'excellente, mais en raison de sa forte consommation d'énergie et de son coût élevé, elle n'a pas été produite en série. Pourtant, BYD est capable de la produire en série et de l'installer dans les voitures, ce qui en fait le système de suspension active le plus avancé actuellement disponible, sans exagération ni préjugés. Bien que nombreux soient ceux qui critiquent le contrôle qualité des produits BYD, ils sont contraints de nier sa technologie. BYD est leader en termes de nombre de brevets et d'investissements en R&D dans le secteur automobile depuis de nombreuses années. Ceux qui prétendent que BYD est le prochain Evergrande sont tout simplement invraisemblables, car BYD et Evergrande sont fondamentalement différents. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'émission avec Automobile.